Bonjour et bienvenue dans le studio, jour 22. Aujourd'hui pour cet épisode, nous allons parler d'un groupe qui a marqué l'industrie musicale, que vous connaissez probablement tous. Et malgré le lot de critiques qu'ils ont reçu à l'époque pour leur style, ils ont réussi à laisser leur empreinte et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on les reconnaît entre mille. Je parle bien évidemment du groupe The Cure. The Cure est un groupe de musique britannique formé dans les années 70 par Robert Smith, qui est encore présent dans le groupe aujourd'hui. On retrouve également le bassiste Simon Gallup, qui a donné une véritable patte musicale de par ses lignes de basse dans le groupe. Également, on peut retrouver Roger O'Donnell, qui est très important lui aussi. En plus de ça, nous avons Perry Bamount, on peut retrouver Jason Cooper, et encore une fois, le dernier, c'est Reeves Gabrels. C'est comme Francis Cabrel, mais avec un G. Je suis désolé, j'avais un peu de mal à retenir leur nom. Déjà, j'ai pu le dire avant, mais Robert Smith est le seul membre du groupe qui est resté sur tous les albums. Pour commencer avec les anecdotes studio, on va parler de leur premier album, Three Imaginary Boys. Ce premier album qui va sortir en mai 1979 va comprendre leur plus gros tube, ou en tout cas un de leurs plus gros tubes. Je parle bien évidemment de Boys Don't Cry. Pourtant, leur premier single va quant à lui sortir dès décembre 1978, et le titre du morceau pose quelques petits problèmes. Le titre de cette chanson, c'est Killing an Arab. Bon, je pense que j'ai pas du tout besoin de vous le traduire. Les Cure, eux, ils ont décidé de se défendre avant que toute polémique ne puisse naître en mettant une petite pastille avec le single expliquant qu'il n'était en aucun cas raciste et que cette chanson faisait seulement référence à L'étranger de Camus qu'ils avaient lu et qui les a inspirés pour la création du morceau. Il sont même écrit que cette chanson dénonce les préjugés et toutes les actions racistes commises suite à ces préjugés et que les Cure condamneront fermement toute utilisation de cette chanson pour des buts racistes. Après, c'est vrai que sans avoir écouté le morceau et à première vue du titre, on se dit pas forcément tiens, Killing an Arab, ça dénonce totalement le racisme. Non, on se dit plutôt ils sont bizarres les mecs là. Mais bon, ce simple message leur a permis de fuir toute polémique. On avance dans le temps et on se retrouve en 1982. À ce moment-là, le groupe va sortir un album qui s'appelle Pornographie. Et je sais ce que vous vous dites, mais en même temps, ils ont sorti un titre qui s'appelait Killing an Arab. À partir de là, je pense que réellement, ce nom-là, c'est même pas si bizarre finalement. En plus du titre de l'album qu'on peut qualifier de douteux et de la pochette qui est bien à eux, alors. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi je trouve que les pochettes des Cure à chaque fois, je les trouve juste géniales. Hein. Je peux comprendre pourquoi ça déplaît à certains, mais moi je kiffe, il y a une ambiance, bref, j'aime beaucoup. À ce moment-là, pour Robert Smith, ça n'allait pas du tout, dû aux consommations excessives de la part du groupe. Du coup, il a fait un dilemme simple, mais totalement radical. C'était soit il faisait cet album, soit il se suicidait. Le choix final est meilleur. L'année d'après, en 1983, ils vont sortir la chanson The Love Cats. Une chanson qui est estimée comme une parodie et qui n'est pas forcément très appréciée de la part du groupe pour une raison simple, c'est que toutes les conditions de réalisation de ce morceau, mais vraiment de A à Z, c'était catastrophique. En effet, ils ont enregistré le titre en étant bourrés, ils ont enregistré le clip en étant bourrés, et les interviews pour ce morceau, ils étaient bourrés aussi. Et oui, bien joué. Vraiment, c'est sûr que c'est pas forcément les meilleurs souvenirs que tu peux garder sur un morceau. Hein. Mais par contre, ça fait des super anecdotes à raconter. Maintenant, on arrive en 1985, année du Live Aid, année du Mistral gagnant de Renault. Et ouais, faut suivre, hein. Tout est lié. Et le groupe va sortir un autre énorme carton dans leur carrière, il s'agit de Close to Me. Et cette chanson, comme une autre chanson dont je vais parler plus tard, elle est née d'un rêve. Enfin, un rêve... Robert Smith fait surtout des cauchemars. Alors que Martin Luther King va rêver de liberté, que Paul McCartney va rêver de brouiller, et que les Red Hot Chili Peppers vont rêver de Californication, et ben Robert Smith, quant à lui, il rêve de tomber d'une falaise en étant dans un placard enfermé et il va tomber dans l'océan. Chacun ses rêves. Personnellement, je n'ai pas besoin de rêver, je vous avoue. Et si vous pensez que son rêve est déjà bien assez fou, ça veut dire que de 1, vous n'avez jamais entendu la musique, moi j'ai un rêve dans le film Réponse, et ça c'est assez triste, et de 2, vous n'êtes pas prêt pour l'anecdote qui va suivre concernant la chanson Lullaby. En effet, cette chanson est née d'un cauchemar qui a poursuivi Robert Smith depuis l'enfance. Dans ce cauchemar, une araignée géante venait pour lui dévorer la tête pendant qu'il dormait. Chouette chouette. Et ce traumatisme est né par la faute de son père. Pourquoi me diriez-vous? Parce que quand il était petit, il lui chantait des comptines où il lui disait « Dors ou tu meurs ». Sacré concept ça en tout cas, on comprend pourquoi par la suite, ouais, l'album, le titre pornographie, bref tout ça, on comprend un peu mieux. Lullaby sortira en 1989 dans l'album Disintegration et en fait, pour l'anecdote, Elektra ne voulait pas du tout produire cet album, pensant que ça serait un flop commercial, ce qui fait que bon bah ils ont trouvé autrement un autre moyen pour le sortir et ça a été leur plus gros succès aux États-Unis. Et merde. Voilà, en tout cas, ça, c'est ce qui concerne les albums. Maintenant, on va toucher aux tournées, parce que The Cure et les tournées, c'est pas n'importe quoi. Leur concert, c'est toujours phénoménal. Hein. En 1981, les Cure sont en festival en Allemagne, et l'artiste qui va les suivre juste après eux, c'est Robert Palmer, le méchant Robert.
Lui, il veut que les Cure ils terminent plus vite leur show pour que lui il ait un show plus long. Du coup, les Cure vont faire une version de 9 minutes d'une musique, j'ai oublié laquelle, je vous réécrirai laquelle. Une version de 9 minutes de leur musique parce que bah en fait ils étaient totalement en opposition. Et avant de partir, ils ont dit fuck you Robert. Et lorsque je vous disais que les Cure font des concerts monumentaux, en 2013 ils ont fait un concert au Mexique qui a duré 4 heures. C'était un putain de marathon, mais c'était juste monumental. 4 heures juste parce qu'ils voulaient kiffer avec les fans. À chaque fois, ils aiment juste ça, genre faire plaisir aux fans lorsqu'ils sont en concert. Et maintenant, 2 anecdotes concernant The Cure et la télévision. Déjà, Tim Burton, il s'est inspiré de Robert Smith pour faire le personnage de Edward Main d'Argent. C'est comme ça qu'il le voyait dans sa tête. Deuxièmement, dans un épisode de South Park, Robert Smith, justement, va donner sa voix à son propre personnage, il va sauver le monde, et à la fin, Kyle va lui dire « Disintegration est mon album préféré !» Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 22e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un véritable plaisir à parler des Cure. Je voulais en parler, en fait, à un moment ou à un autre, mais j'avais pas toujours les anecdotes pour. Donc là, je suis assez content de ce que j'ai pu vous trouver, et je ne m'y connais pas assez, donc si vous avez des anecdotes ou des choses à me raconter, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. En tout cas, moi, si je vais vous quitter avec quelques recommandations autour des Cure, et ben, je vais vous recommander le gros classique Boys Don't Cry parce que ça fait toujours plaisir à l'écouter quand on est heureux, quand on est triste, n'importe quand, c'est juste génial et c'est toujours bien pour se défouler. Je vous conseillerais également la chanson Close to Me, ouais, Close to Me, franchement, que j'aime énormément, et l'album Disintegration avec Lullaby, que je trouve vraiment, je parle souvent de ça, hein, mais je sais que je suis assez réceptif à les albums qui ont une atmosphère et qui peuvent se faire un peu d'une traite, et entre autres celui-là compte énormément, je trouve. Pour ma part, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.